Alors, juste derrière, on reçoit le coach Bertin Chinda, toujours dans 2018. Innovation dans la vie de chacun, j'imagine aussi, mais comment y accéder? Vous avez besoin d'un développement personnel bien ficelé. Et le coach est là tous les lundis pour nous apporter ça. Bonjour, coach. Bonjour, Christian. Good morning, coach. Bonjour, Manda. I hope you had a good weekend. Ah oui, j'ai eu un week-end fabuleux parce que je l'ai passé dans du travail. Oui. J'ai eu à coacher un groupe inter-entreprise composé de managers, de cadres d'entreprise, Wow. dans une formation que nous appelons en Peaceful Consulting, le manager coach. Comment transformer le manager à devenir coach, c'est-à-dire à aller à l'intérieur de ses collaborateurs, extirper le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, en principe, tous les managers devraient être coachs parce qu'ils sont en contact, je vais dire, à la gestion de leur équipe tous les jours. Oui, effectivement, tous les managers et même tous les êtres humains devraient être des coachs parce qu'ils sont des accompagnateurs. Vous voyez, à la maison, la maman, elle accompagne ses enfants, le papa, il accompagne sa famille. On devrait être des coachs, c'est-à-dire aller développer le potentiel qui existe en ceux qui nous entourent tous les jours. Donc, c'est pour cette raison que nous avons instauré à Peaceful Consulting une formation qu'on appelle du manager coach qui permet aux managers de devenir véritablement les développeurs de compétences de leurs collaborateurs. Bon, Manda, il paraît qu'on peut transformer ces problèmes en occasion. Alors, coach, transformer ces problèmes en occasion, comment pouvez-vous nous expliquer ça? Oui, Christian, pas qu'on est capable, on devrait transformer ces problèmes en occasion ou bien transformer l'adversité en opportunité. De toute façon, dans chaque problème, dans chaque difficulté, dans chaque adversité, il y a l'équivalent ou bien la supériorité, c'est-à-dire que ce qu'on doit obtenir après une adversité, après une difficulté, c'est l'équivalent positif, c'est-à-dire supérieur ou bien égal à ce qu'on a eu comme souffrance. Donc, je suppose que vous souffrez de 10, la récompense est de 10 ou bien de 15. Donc, voilà un peu comment est-ce que l'on devrait comprendre ces choses-là. Parce que, supposons un peu qu'il y a quelqu'un à qui on lance les cailloux, parce que les problèmes que nous recevons tous les jours dans la vie, c'est comme des cailloux que nous recevons, et chaque personne devra se poser des questions. À la première impression, c'est que pourquoi est-ce que ces cailloux arrivent à moi? Pourquoi est-ce que cette difficulté arrive à moi? Pourquoi est-ce que je devrais subir ça? Ça ne devrait pas arriver à une autre personne, mais après avoir médité tout ça, parce qu'on a eu de la souffrance et autres, on devrait s'asseoir pour se poser la question. Maintenant, ces cailloux sont là, est-ce que je vais les utiliser pour construire un pont sur lequel je vais traverser et continuer mon chemin, ou bien est-ce que je vais utiliser ces cailloux pour construire un mur où je m'asseyerai toute ma vie pour accuser les cailloux qui sont venus à moi. De toute façon, nous sommes spécialistes du développement de notre propre vie parce que dans les mêmes conditions, ce sont des décisions des personnes qui leur permettent de changer leur situation. Vous avez écouté le professeur Emmanuel Guaba tout à l'heure. Dans les mêmes conditions de vie où c'est difficile pour tout le monde, il y a quelqu'un comme lui qui n'a personne qui peut le tirer du haut, mais il a pu prendre des décisions, de travailler, de croire en l'excellence. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de demander aux élèves, aux élèves de l'école primaire, du secondaire et autres, de croire, de travailler sur l'excellence parce que cela va les amener à obtenir un prix qui, hier, il n'y en avait pas. Il a été la première personne à instituer ce prix ici parce que j'entends très souvent des personnes dire oui, ben, tu ne vas pas changer le système toi seul. Il a commencé quelque chose qui a été pris et qui a été initié. Voilà, si nous ne développons pas nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir développer tout simplement le système. Okay, now to better understand the concept of transforming your problems into opportunities, could you cite us some, concrete examples so people understand exactly what you're talking about, day-to-day experiences or, opportunities of transforming your problems into something else? Effectivement, Manda, si on ne donne pas des exemples, les gens vont continuer à croire que nous parlons de la théorie ou nous parlons de la pratique. Vous avez l'exemple des personnes qui ont été congédiées des entreprises, qui ont été expulsées des entreprises. Nous avons les exemples des personnes qui sont allées à la retraite parce qu'au Cameroun, on pense encore que la retraite, c'est une punition, alors que la retraite, ce n'est pas une punition, c'est une occasion encore de pouvoir bien faire ou bien de continuer sa vie. Vous voyez, ceux qui pensent que la retraite, c'est une punition, juste après la retraite, on voit des personnes qui ne font pas 10 ans, ils sont décédés parce que quand vous pensez que
après la retraite, tout est fini, alors la vie vous dégage. Donc, on a ces personnes qui rentrent à la retraite, on a ces personnes qui ont été dégagées des entreprises, on a ces personnes qui ont été opprimées dans des entreprises et qui finalement n'ont pas pu supporter ce coup. Ils sont rentrés à la maison, qui sont allés et ils sont devenus des consultants chevronnés. Ils sont partis, ils sont devenus des chefs d'entreprise, ils sont partis, ils sont devenus des défenseurs des droits humains ou bien des droits des opprimés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les misères qu'ils ont pu endurer sont devenues des bénédictions masquées, Les souffrances que vous avez dans la vie sont tout simplement ce que je veux appeler des bénédictions masquées. Je dis très souvent aux personnes que des difficultés qui vous arrivent, si vous n'avez pas de difficultés dans votre vie, vous devrez pouvoir vous asseoir et demander au bon Dieu, qu'est-ce que tu attends pour m'élever? Parce que c'est grâce aux difficultés. Les difficultés sont comme les échelles qui vous permettent de faire une sélection et de devenir beaucoup plus grand que d'autres personnes. Les événements de la vie vous préparent tout simplement à un futur meilleur. Vous voyez, moi je parle toujours parfois de mon cas. Je dis, j'ai commencé à travailler et mon patron, mon premier patron, il est au Gabon et il m'a très souvent dit qu'il me coûtait. Il me payait 17 000 francs par mois et s'il savait qu'il était en train de m'offrir une bonne opportunité, il devait me demander à moi de payer de payer ces 17 000 francs avant de commencer à travailler. C'était une difficulté. On aurait pu voir ça comme une difficulté, mais c'était une occasion d'apprentissage pour moi parce que ça me préparait à un avenir meilleur. C'est un peu des exemples comme celle-ci d'adversité qui nous servent aujourd'hui, coach. Oui, exactement. Ce sont ces exemples d'adversité qui nous servent aujourd'hui à devenir ou bien à confirmer ce que nous voulons être dans la vie. Donc, l'adversité nous donne de nouvelles perspectives. Il faut croire en l'adversité parce que l'adversité vous donne d'ouvrir de nouvelles perspectives. Elle vous enseigne à faire preuve de reconnaissance parce que grâce à une adversité, on peut se rendre compte que finalement, je n'accordais pas trop d'importance à la vie en famille. Je n'accordais pas trop d'importance à mon couple, je veux dire à mon époux ou bien à mon épouse. Grâce à l'adversité, ça peut faire ressortir le potentiel des êtres humains parce que et celui qui a été opprimé dans une entreprise parce qu'on se disait qu'il n'était pas capable, on a très souvent vu des personnes comme ça, c'est-à-dire sorties d'une équipe qui, alors qu'ils étaient au banc, rebondis et devenir des meilleurs joueurs. Je voudrais tout simplement que les gens puissent prendre rapidement, je vais dire l'école, les exemples que nous prenions à l'école. Par exemple, à l'école, on nous disait qu'on faisait des examens. On nous parlait des épreuves de physique, des épreuves de mathématiques et autres. C'est la même chose dans la vie. Épreuve pour nous permettre, parce que celui qui réussissait l'épreuve, passait en classe supérieure. Il passait en classe supérieure. Celui qui réussissait l'examen, il obtenait son diplôme et autres. Que faire donc pour ceux qui n'obtenaient pas l'examen ou bien qui ne réussissaient pas les épreuves? Soit il reprenait, soit il changeait de filière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que reprendre, on ne peut pas vous donner l'examen, je vais dire la seconde, juste parce que vous avez fait la seconde fois. On ne peut pas vous donner à réussir l'épreuve juste parce que vous avez fait la seconde fois. C'est parce que vous avez appris de votre expérience. Donc dans la vie, c'est la même chose. Et vous avez réussi. Vous avez réussi. Donc, quand vous essayez et que vous ne réussissez pas, apprenez de votre expérience. Ceux et les seules personnes qui peuvent perdre dans cette situation, ce sont ceux-là qui ont décidé de ne pas apprendre de leur expérience. L'adversité, elle est bonne parce qu'elle vous permet de vous différencier des autres personnes et de pouvoir grandir, obtenir et réaliser ce pour lequel vous êtes venu faire sur la terre. Votre raison d'être. Yeah, Coach, maybe a quick reminder of how people can reach you. WhatsApp, Facebook, you know. Oui, c'est toujours le 675 02 32 22 ou bien Bertrand Chinda Facebook. Sur Facebook ou Peaceful Consulting qui est le cabinet de développement de potentialité des êtres humains sur Facebook également. Great, and we're going to continue on the same subject. Oui, je préfère que l'on continue sur le même sujet parce que c'est un sujet intéressant. Les gens ont très souvent pour habitude de se décourager quand les situations arrivent. Je voudrais tout simplement dire ici que la vie est impersonnelle, elle ne choisit pas de gagnants, elle ne choisit pas de perdants. C'est seulement vous qui choisissez de perdre en vous décourageant, en abandonnant. Mais simplement, si vous continuez à travailler, si vous continuez à persévérer, si vous continuez à rechercher de l'excellence,
comme le musicien l'a dit, le deuxième nom de Dieu sera le temps pour vous. Et tout simplement le temps de la réussite. Oh, that's very correct, Coach. Thank you very, very much. We're looking forward to seeing you again later this week, on Thursday, of course, as it is the tradition here on Good Morning Cameroon. We'll now take a quick transition, and after that, we'll be talking sports with John Paul Sama.